Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit. Si vous faites votre lit tous les matins, vous aurez accompli la première tâche de la journée. Cela vous donnera un sens de fierté et vous encouragera à accomplir une autre tâche et une autre. Et à la fin de la journée, cette première tâche d'accompli se transformera en plusieurs tâches accomplies. Faire votre lit renforcera le fait que les petites choses comptent. Si vous ne pouvez pas faire correctement les petites choses, vous ne pourrez jamais faire les grandes choses correctement. Et si à tout hasard, vous avez eu une sale journée, vous reviendrez à votre maison et votre lit sera fait, que vous avez fait. Et un lit fait vous donne l'encouragement d'un meilleur lendemain. Pour passer l'examen de l'entraînement des Navy Seals, il y a une série de longues nages devant être accomplies, l'une étant la nage de nuit. Avant la nage, les instructeurs briefent les étudiants sur toutes les espèces de requins qui habitent les eaux de Sainte-Clémente. Ils vous assurent cependant qu'aucun étudiant n'a jamais été mangé par un requin. Du moins, pas dans leurs souvenirs. Mais on enseigne aussi que si un requin vous encercle, il ne faut pas bouger et ne pas prendre la fuite. Ne montrez pas votre peur. Et si le requin qui a la faim au ventre s'approche de vous, rassemblez toute votre force et frappez-le sur le museau. Il se tournera et partira dans une autre direction. Il y a beaucoup de requins dans ce monde. Si vous espérez finir votre nage, vous devrez vivre avec eux. Alors si vous voulez changer le monde, ne fuyez pas face aux requins. On surnomme la 9e semaine d'entraînement la semaine de l'enfer. C'est 6 jours sans dormir, harcèlement moral et physique, et une journée spéciale dans les marécages. Des marécages profonds où la boue vous ensevelit. C'est le mercredi de Hell Week que vous nagez dans la boue et passez 15 heures à tenter de survivre dans ce froid glacial, ce vent incessant et la pression des instructeurs qui vous disent d'abandonner lorsque le soleil s'est couché. Mon équipe, après avoir enfreint des règles, a été ordonnée de rester dans la boue. La boue recouvrait tous les hommes. On voyait à peine leur tête qui ressortait. Les instructeurs disaient qu'on pouvait quitter la boue seulement si 5 hommes abandonnaient. Juste 5 hommes et on pourrait quitter ce froid glacial. En regardant les hommes, c'était évident que certains élèves allaient abandonner. Il reste encore 8 heures avant que le soleil se lève. Les dents qui claquaient et les bruits d'affliction étaient si forts qu'il était difficile d'écouter autre chose. Et puis ensuite, une voix se mit à percer le voile de la nuit. Une voix s'éleva et chanta. Il chantait terriblement faux, mais chantait avec un grand enthousiasme. Une voix devint 2 voix, et 2 en 3. Et en peu de temps, toute la classe chantait. Les instructeurs menaçaient que si on continuait, on resterait plus longtemps dans la boue. Mais le chant persista, et la boue sembla en quelque sorte plus chaude, et le vent plus faible, et le lever du soleil pas si loin. Si j'ai appris une chose en parcourant le monde, c'est le pouvoir de l'espoir. Le pouvoir d'une seule personne. Une personne peut changer le monde en donnant de l'espoir aux gens. Alors si vous voulez changer le monde, commencez à chanter quand vous avez la boue jusqu'au cou.